C'est le premier cours projet dans la majeure mineure en électricité. En deuxième année, c'est lié à un cours de circuit électrique et puis il y a un projet qui est un projet de conception d'un petit circuit électrique. C'est un projet lié à un cours, ça nous permet vraiment de contextualiser les apprentissages vus au cours. Semaine après semaine, on apprend quelque chose au cours et pratiquement la semaine d'après ou la suivante, hop, on la met en pratique au laboratoire. Et donc ça permet vraiment d'avancer théorie, pratique tout au long du quadrimestre. Des attentes du cours, c'est beaucoup comparer la théorie et la réalité. Quelles sont les performances théoriques de notre modèle, de notre dispositif et quelles sont les réelles performances du circuit. Au début de l'année, le projet consiste en des séances plus de réflexion sur comment définir les blocs fonctionnels du circuit final, comment les implémenter, etc. Ça, c'est une partie vraiment de discussion autour de la table. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir vraiment une première séance où on se dépatouille, où on ne touche pas encore aux instruments de mesure. Voilà, on a un projet et c'est un peu un case study directement. Sur quoi on va partir? Ça ne sert à rien d'allumer l'OCIO avant de savoir ce qu'on va mesurer. Donc vraiment, tous ensemble, brainstormer les idées. Et puis une partie de laboratoire. Et évidemment, ces laboratoires sont modifiés chaque année de telle sorte à ce qu'ils puissent servir de boîte à outils spécifique au projet de l'année. On avait un cours sur le côté où on apprenait un peu à utiliser les composants électroniques comme les amplis Hop. Et les laboratoires nous permettaient de vraiment bien comprendre en détail les possibilités qu'offraient les amplis Hop et de pouvoir les appliquer. Une fois qu'on avait nos circuits qu'on voyait au laboratoire, souvent ils étaient très forts en lien avec le projet et on a pu les mettre vraiment en pratique pour le projet. On n'a jamais eu la sensation d'être perdu ou quoi, parce que tout ce qu'on avait besoin, on l'avait déjà en partie fait au laboratoire. On essaie vraiment de développer au cours du projet une approche de comment concevoir un système depuis la réflexion théorique, les calculs sur la fonctionnalité, à l'implémentation, à la description par des blocs fonctionnels d'un système, à la réalisation de ces blocs fonctionnels, dans ce cas-ci à l'aide de circuits électriques, et puis à la validation, au test du système global. Et donc c'est vraiment les deux objectifs qu'on poursuit. D'une part, contextualiser le cours, d'autre part, apprendre la démarche d'ingénieur. On a vraiment mis l'effort sur apprendre le fait de décomposer un problème en plein de sous-blocs. Et l'air de rien, j'utilise encore ça maintenant quand je m'attaque à un problème pour mes projets de maintenant. Il y a deux types d'évaluation. D'une part, une démonstration en fin d'année orale. On leur demande de nous expliquer ce qu'on va voir lors de la démonstration, d'introduire leur projet, de nous expliquer quelle est la méthode qu'ils ont suivie, de nous montrer par des mesures bien choisies que leur projet marche. Ensuite, il y a un rapport. Un rapport est quelque chose qui est très difficile à écrire quand on est en bac 2. Et donc, pour les préparer à l'écriture du rapport, ce qu'on fait, c'est que vers Pâques, on leur demande d'écrire un rapport intermédiaire à blanc. Il n'y a pas de point, il faut juste le faire. D'une part, parce que ça permet aux étudiants d'écrire déjà un brouillon de leur rapport final. Et d'autre part, parce que nous, on les évalue et on fait un retour. D'une part, un retour global en auditoire. Quelques groupes ont proposé, en ce qui concerne la réalisation du système complet maintenant. On passe en revue en fait l'ensemble des critères d'évaluation. On fait un peu le bilan de ce qui a été bien fait, pas bien fait, avec des exemples. On prend des exemples dans les rapports. Par ailleurs, faites attention aussi au choix des mots. Un courant ou une torsion, c'est pas pareil. Il y a trop d'adverbes qui ne veulent rien dire. Voilà des exemples. Donc le fonctionnement du comparateur est finalement assez trivial. Assez trivial, ça ne veut rien dire. Finalement, ça ne veut rien dire non plus. Il faut parler avec des chiffres. À côté de ce retour global, on fait alors un retour particulier par groupe. C'est vraiment le premier projet où on a un rapport très sérieux à rendre. On aille vachement sur tous les petits détails. On passe pas mal d'heures dessus à relire avec eux leur rapport et à vraiment leur expliquer comment mieux rédiger et comment mieux réfléchir en ingénieur. Ça permet d'avoir un bon rapport au final, mais surtout d'apprendre et de ne pas l'oublier. Si je pouvais décrire le projet en 3 mots, ce serait inventivité, collaboration et alors le dernier c'est autonomie. Avoir que des cours théoriques sans projet pour appliquer la théorie, ça n'a pas beaucoup de sens. Surtout dans un métier comme l'ingénieur où c'est la pratique qui prime avant tout, c'est la réalité, implémenter quelque chose dans la vraie vie qui doit fonctionner. On a brûlé pas mal de composants électroniques et alors le problème c'est qu'on ne se rend pas toujours compte que le composant n'est plus fonctionnel et donc parfois on passait des heures à essayer de comprendre pourquoi le circuit ne fonctionnait pas. S'il n'y avait pas de projet, le monde serait bien beau, bien gentil avec nos petits modèles théoriques, mais donc oui, les circuits, ça bug tout le temps, on passe des heures et des heures à remonter, redémonter, essayer que tout fonctionne. C'est ça la beauté de l'électricité, j'ai envie de dire.